Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Le tribunal militaire vient de condamner, voilà, les officiers supérieurs radiés au sein de l'armée malienne, y compris le général Abbas Dambélé, le général Nema Sagara, que vous voyez ici, vient d'être inculpé par Madame le procureur de la République près du tribunal militaire de Bamako. Qu'est-ce qui s'est passé concernant l'inculpation de ces officiers valeureux? Je vais vous donner des exemples. Et je vais vous donner des exemples. Mais avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Assimi Goïta a signé un décret pour chasser des officiers de l'armée malienne, y compris les deux généraux, après avoir les humiliés. Il a signé un décret. Dans la loi, dans la constitution, Assimi Goïta n'a pas la force de chasser aucun militaire. Quand un militaire est arrêté, il doit être jugé par le tribunal militaire avant d'être chassé. Mais après avoir radié à travers un décret, aucune loi n'a chassé ces gens-là, c'est un décret présidentiel. Assimi Goïta a signé un décret illégal pour chasser ses officiers sans preuve. Et puis, il les accuse que ces gens-là voulaient pousser les autres militaires contre eux. Quelles sont les preuves? Je vais vous montrer la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les avocats comme Maître Muntakatal et les autres, aujourd'hui je dis bravo à Maître Muntakatal et les avocats. Quand les avocats sont partis porter plainte contre Assimi Goïta, concernant l'affaire des officiers radiés, ils ont précipité pour parler du cas du français. Et hier, aujourd'hui encore, ils ont parlé de la condamnation de ces deux. C'est-à-dire qu'on devait les juger s'ils sont inculpés. En ce moment, c'est le tribunal militaire qui doit décider leur radiation et confirmer par un conseil de discipline. C'est un conseil de discipline démarché par le ministre de la Défense et le chef d'état-major. C'est-à-dire la hiérarchie militaire. C'est la hiérarchie militaire qui doit décider si on doit radier même un seul soldat au sein de l'armée malienne. Ce n'est pas un décret présidentiel. Ce n'est pas à travers un décret présidentiel. Voilà ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, je vais vous montrer la vidéo qu'ils ont montrée à la télé et après, on va décortiquer les restes. C'est pour vous dire que le Mali, Assimi Goïta est en train de violer toutes les lois du Mali. C'est-à-dire que les lois que lui-même il a mis sur place, ce n'est pas les lois des politiciens. Même la constitution qui est là actuellement, c'est Assimi Goïta qui a promulgué ça. Mais il est en train de violer cette même constitution. Je vous laisse écouter d'abord. Par ce communiqué du procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako. Madame le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako informe l'opinion nationale et internationale que suite au communiqué numéro 077 du gouvernement de la transition en date du 14 août 2025 et après enquête, les nommés Saïbou Keïta, Mamadou Ditchekoro Diara, Mohamed Ouattara, Amadou Bouba Koulibaly, Sungalo Diop, Baba Dambélé, Nema Sagara, Abbas Dambélé, Sekou Amadou Fani, Amadou Keïta, Magassi Tunkara, Boukari Karakojo, Moro Sidibé et Yakuba Kodjo ont été inculpés de complot contre le commandement, d'association de malfaiteurs, de tentative d'emploi illégal de la force armée, d'attentat à la Constitution, de tentative d'attentat et de complot contre le gouvernement, de tentative de trahison, de tentative d'assassinat, de violation de consignes générales, d'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline devant un cabinet d'instruction du tribunal militaire de Bamako. Le procureur de la République rassure l'opinion que toutes les dispositions sont prises pour le maintien de l'ordre public et l'information judiciaire ouverte sera conduite jusqu'à son terme dans le strict respect des textes en vigueur. Et nous ouvrons donc une large fenêtre sur la biennale artistique. Voilà, vous avez tous entendu.
Ils n'ont pas dit général ou colonel tant. Ils sont déjà radiés au sein de l'armée. N'est-ce pas? C'est avec ça que Assimi devait commencer. C'est par là que tout devait commencer. On devait les juger. S'ils sont inculpés, en ce moment, on va les chasser au sein de l'armée. Ils n'ont même pas été jugés. Hein. Assimi Goïta les a pris et puis les a chassés. Et puis on dit, on n'a pas dit qu'ils sont colonels ou on n'a pas dit leur grade. On a cité leur nom, ça veut dire qu'ils sont devenus civils. S'ils sont civils, on doit les juger dans les tribunaux civils, n'est-ce pas? Mais on n'a pas fait ça. Ils sont toujours au sein du tribunal militaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce que moi je vais dire à tout le monde, écoutez, c'est très très important. Ils ont fait ça juste pour masquer les mensonges que les Maliens commencent à découvrir. Ils ont menti contre ces officiers valeureux. Tout le monde a su maintenant qu'ils sont en train de mentir. Maintenant, il faut inventer ce genre de choses pour tromper l'opinion publique. Voilà leur stratégie. Voilà, c'est tout. Hein. C'est leur stratégie comme ça. Malheureusement, cela ne marchera pas. On a tous compris maintenant, n'est-ce pas? Tout le monde a vu ça. Donc voilà la réalité. Maintenant, ce que moi je vais dire, et Maître Moutaratal et les autres avocats qui sont allés porter plainte au niveau de la Cour suprême. Si on fait ça, si on travaille de façon vraiment correcte, comment on appelle là, le décret que Assimi Goïta a signé doit être annulé. Donc, comme il voit que les gens sont en train d'ouvrir les yeux maintenant, il veut anticiper encore. Pourquoi Assimi Goïta n'a pas jugé ces gens-là avant de les radier? C'est une simple question. Ok, peut-on radier un présumé innocent? Vous avez vu ça dans quel pays où on chasse un présumé innocent? Ils n'ont même pas été jugés. Donc, ça veut dire que Assimi Goïta est devenu juge. Il est devenu procureur. Donc, il a fini son travail. Ça, c'est un abus du pouvoir. C'est un abus du pouvoir. Tout le monde sait ça. C'est un abus du pouvoir. Il les a arrêtés sans preuve. Il dit que ce sont des malfaiteurs. Il dit qu'ils ont une tentative d'assassinat. Ok. Ils ont dit ça, vous avez écouté le communiqué. Ils disent des tentatives d'assassinat. Ils voulaient assassiner qui? On les a pris avec, même couteau, on n'a pas pris ces gens-là avec couteau. Ils n'avaient pas de fusil. Et puis on dit qu'ils sont en train de pousser les autres militaires contre Assimi Goïta. Ils ont poussé qui? À travers quels moyens? Les téléphones, les textes-messages, les appels téléphoniques. Mais il faut nous montrer les preuves. Si vous nous montrez les preuves, moi je vais sortir demander pardon à Assimi Goïta. Mais vous n'avez aucune preuve. Vous êtes en train de mentir. Et puis les crapauds sont en train de crier derrière vous. Les gens qui croient à vos bêtises là, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Assimi Goïta a été militaire. Il n'a même pas libéré un seul village. Ces généraux-là, général Nema Sagara et Abbas Tabeli, c'est des gens qui ont libéré des villes aux mains des terreaux. Ils ont dirigé des opérations. Les jours que les terroristes ont pris Kidal, Gao, Tombouctou, les terroristes voulaient venir jusqu'à Mopti. Qui a mis pied sur place? Ce sont ces deux-là. Vous les voyez ici, là. Abbas Dambélé et Nema Sagara. Les vidéos sont sur YouTube. Vous pouvez aller taper sur YouTube. Ce sont des gens qui ont sauvé. C'est le président le plus maudit dans l'histoire du Mali, c'est Assimi Goïta. Même le dictateur général Moussa Traoré n'a jamais pris, je n'ai jamais entendu que Moussa Traoré a pris un seul degré pour chasser quelqu'un. Les gens que Moussa Traoré a chassés, c'est des gens qui ont été jugés par le tribunal militaire. Il fallait commencer là où tu viens de terminer. Il a tout mélangé. Il ne sait même pas comment gérer un pays. Aujourd'hui, on nous souffle les tympans avec la condamnation. Après avoir chassé ces gens, vous les condamnez. Et puis, madame le procureur, il y a combien de procureurs au tribunal militaire? Au début, tout le monde avait refusé. Le tribunal militaire avait demandé les preuves. Assimi n'a pas eu de preuves. Il allait chanter. Il y a, parmi les groupes de personnes, il y a des gens qu'on peut avoir. Donc, il y a une dame procureur qu'ils ont contactée. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et tout d'un coup, on voit un communiqué. Que oui, que ces gens-là
Abbas Dambélé, Nema Sagara, avec leurs camarades militaires là, ouais, ils voulaient préparer un coup d'État. Ils voulaient préparer un coup d'État comment? Avec les bâtons ou avec leurs mains? Ou bien ils voulaient aller boxer Assimi Goïta? Parce qu'on ne les a pas vus unis ensemble. On ne les a pas attrapés dans une chambre où ils sont en train de planifier le coup. On ne les a pas pris dans une voiture ou dans un pick-up où ils sont armés, ils sont en train d'aller chasser les présents. Où sont les photos? Où sont les vocaux? Où sont les traces? Mais vous prenez les gens pour qui? Où sont les preuves? Il n'y en a pas. Voilà. Voilà ce qu'on appelle le Malikura. C'est la honte. Assimi Goïta est la honte. Il est le militaire le plus nul que le Mali n'a jamais eu. Que Dieu protège le peuple malien. Et puis cette histoire-là, ce n'est pas fini. Hein. Les jours qu'Assimi Goïta sera dégagé, ces gens vont retourner dans leur place. Moi, aujourd'hui, je remercie. C'est pas parce qu'on est présent qu'on peut... Assimi Goïta pense qu'il est tellement bête. C'est le président le plus bête que j'ai jamais eu. Il pense que le décret là, que c'est devenu le Coran ou la Bible. Quand tu prends, toi ton décret bidon là, le jour que tu n'es pas là, on va déchirer tes décrets puis on va reconstruire ces pays là. Ça c'est clair. Ces pays là, c'est pas pour le papa de quelqu'un ou la maman de quelqu'un. Non, le pays là c'est pour tous les Maliens. Tu vas faire tes bêtises, mais tu seras humilié un jour. Tu es en train de diriger dans la tyrannie. Tu es en train de diriger dans les mensonges. Mais tu vas regretter un jour. Inch'Allah, je le dis. Je crois à Dieu. Wallahi, un jour, tu vas regretter ce que tu as fait. Ces pays-là, c'est pas l'héritage de quelqu'un. Le pouvoir n'est jamais éternel. Un jour, tu vas partir. Mais ce sont tes entourages-là qui vont souffrir, malheureusement. Voilà la vérité. Tu es en train d'humilier les chefs de famille. Les gens qui ont servi ces pays, qui ont versé leur sang pour servir ces pays, tu es venu, tu es en train d'humilier les honnêtes citoyens de ces pays. Les gens qui se sont battus pour ce pays, tu es en train de les humilier un à un. Voilà, c'est comme ça. Quand tu travailles avec un maudit, voilà, c'est le président le plus maudit dans l'histoire du Mali. Il travaille qu'avec les gens maudits aussi. Et regardez les vidéomans maudits là, les enfants mal élevés, les vidéomans maudits là. Tous les plus grands maudits du Mali sont tous devenus alliés de Assimi Goïta. Il faut regarder les réseaux sociaux. Tu parles seulement, ils cherchent même pas, ils n'ont même pas le sens d'analyse. Hein. Ils se jettent sur toi avec les injures, tout. C'est comme ça qu'on construit une nation. Ah, toi, tu vas lire l'air là, Inch'Allah.